déjà. Ça y est, il a vieilli là. C'est bon, c'est combien? Regarde, fais le calcul. Il était en Égypte. Il les a fait sortir d'Égypte. D'accord? Et déjà là-bas, il avait déjà un certain âge. Maintenant, à notre époque, on parle de ça, déjà plus de 400 ans, 500 ans. Ça y est, il est Shibani, il est vieux. Et après, je veux aussi, oui, tu as raison, j'ai oublié, tu as raison, je n'ai pas pensé à ça. Et tous les Chachamim là-bas, ils l'ont applaudi à Aman. Bravo, 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 il a dit quelque chose de très intelligent. Hein, n'importe quel enfant, ouais, Talmud Torah, il entendrait une discussion comme ça, il serait parti en train de rigoler, en train de s'éclater le rire. De voir des abrutis en train de dire des bêtises aussi grosses que ce qu'ils ont dit là. Est-ce qu'Hachem il va vieillir? On peut dire chez Hachem qu'il va vieillir. Arrête, que Hachverosh, il a dit une bonne ta'ana, man. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit Hachem Ishmo, leur Dieu est avec eux. Et il va se retourner contre nous, et ça va terminer par une souda. Donc c'est qu'ils sont ma'amin, on voit qu'ils ont les mouna. Ils ont les mouna que quoi? Que Hachem leur fait peur. Et la preuve c'est que Hachverosh, il a voulu arrêter Aman. Seulement, grâce à quoi Aman il a eu le dernier mot? Grâce au fait qu'Aman il lui dit non, il est vieux. Attends, je comprends pas. Si vous avez la Emouna qu'Hachem existe, et que avoir la Emouna qu'Hachem existe, c'est pas de dire que c'est un voisin d'à côté. C'est à cause de beaucoup. Ça veut dire quoi, il existe? Et il ramène lui-même. Il était en Égypte, il a fait la sortie d'Égypte, il a amené les plaies, il a ouvert la mer Rouge. Oh, ça veut dire qu'ils ont une notion que Hachem, c'est Kaviachol, une puissance Atsuma dans le monde. Comment dire, c'est divin. C'est une mitzvah divine. Très bien. Si déjà ça, on l'a compris. Comment un man pitom, il peut venir maintenant faire avaler à Hachverosh, lui dire, il a vieilli, mais il est vieux. Mais attends, on n'est pas dans une idole ici, on ne parle pas d'une idole, on ne parle pas de quelque chose, on ne parle pas d'un être humain, on parle d'Akadosh Borou, je te parle chez Molad. Si Akadosh Borou, qui est divin, et que vous-même vous reconnaissez qu'il est tout puissant, puisqu'il a fait sortir les Juifs d'Égypte, d'accord? De la puissance d'Égypte, qui était la première puissance mondiale, d'accord? Comment maintenant la man, il peut faire avaler à Hachverosh que leur Dieu il est vieux? Enfin, ma pshat baiser. Alors le marcha, il omet sur ça. Le marcha, il explique comme ça. Il explique qu'Aman en vérité, il était très rare. Il est venu à Aman, Mamash, nous enseigner un hidouche. C'est dans sa méchanceté, il nous a dit un hidouche. C'est quoi son hidouche? C'est de dire que, en fait, quand on veut savoir quel est, Kaviachol, l'état d'esprit d'Akadosh Borou, c'est-à-dire la relation d'Hachem avec Am Israël, eh bien c'est simple. Il faut regarder la relation qu'Am Israël il a avec lui. C'est Ani le Dodi, le Dodi. Et alors, quel rapport? Ben, le rapport il n'est pas shoot. Regarde le bonhomme comment il fait les misotes. S'il est fait comme un vieux, c'est que son Dieu est vieux. S'il est fait comme un jeune, c'est que son Dieu est jeune. C'est Hatsoum ce qu'il est en train de nous apprendre. Aman nous apprend une histoire d'Hatsoum ici. Il est en train de nous dire dans sa méchanceté, que quoi? Que même qu'il y a en vérité un comportement différent dans la Kadosh Baruch Hu en fonction du comportement de l'homme. C'est-à-dire que toi-même, tu fixes Kaviachol, toi-même, hein, tu fixes l'anaga d'Hachem avec toi. Pénétré. Nous, on aurait toujours cru jusqu'à maintenant que quoi? Que non, il y a un anaga d'Hachem, indépendant de toi. Et toi, simplement, tu fais des misot, tu fais des averot, tu hayag. Comme ça, on a compris jusqu'à maintenant. Maintenant, on allait dire que quoi? Que Hachem, en vérité, il est télécommandé par toi. Il se comporte en fonction de toi. C'est-à-dire par rapport à toi, dans ton comportement dans les misot, dans ton comportement dans la Torah, dans ce que tu fais, bon, là, il se comporte comme ça avec toi. C'est-à-dire, tu es froid, il est froid. Tu es chaud, il est chaud. Tu es brûlant, il est brûlant. Tu es vieux, il est vieux. Tu es jeune, il est jeune. Tu es souple, il est souple. Tu es dur, il est dur. Le Ravaillon, c'est faut lire tout. C'est-à-dire que quand tu veux comprendre maintenant, pourquoi Bola il se comporte comme ça avec moi? Pourquoi en ce moment Hachem il est dur avec moi? Pourquoi en ce moment il est endormi avec moi? J'entends l'impression qu'il ne répond pas. Pourquoi en ce moment c'est comme ça ou comme ça? Toutes les questions qu'on peut se poser dans la vie. On essaie de comprendre d'une manière, comment dire, amouka, les comportements d'Hachem, qu'est-ce qui se passe en haut? On rentre dans des malachim de folie pour comprendre les malachim. Aman, il est venu nous expliquer les choses simplement. Il dit, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de tourner en rond, c'est très simple. Tu veux savoir ce qui se passe avec toi, avec Bola Olam? Pourquoi Bola Olam et Nachilami, tu vois que ça coince, ça avance pas, c'est comme ça, pas shoot. Regarde toi comment tu te comportes, c'est tout. Comment toi tu te comportes, il se comporte avec toi. D'accord? Si tu es vieux, alors il est vieux. Tu es jeune, il est jeune. Tu es vif, il est vif. Tu es endormi, il est endormi. C'est ce qu'Aman vient nous apprendre ici. Il est Hatsoum, mon pote. C'est-à-dire qu'Aman, lorsqu'il est en train de vouloir frapper Am Israël, il n'est pas en train de dire que parce que le temps est passé, alors Hachem il a vieilli. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire qu'il y a une différence entre le Dieu d'Égypte et le Dieu d'Israël.
Le Dieu d'Égypte, Enachilami, c'est un Dieu où là-bas c'est marqué, Vaïza'akou el Hachem, ils ont commencé à crier Hachem. Kaviachol, ils ont donné de la force à Boré Olam, qui lui ont donné envie de les délivrer. Et comment il leur a donné envie de les délivrer? Tu dis, ben, c'est normal qu'il a envie, c'est ses enfants? Non, c'est pas parce que c'est ses enfants. Parce que Boré Olam, Kaviachol, il est télécommandé par toi. Donc il faut que toi tu cries, et quand tu cries, alors automatiquement il crie là-haut. C'est une relation très spéciale. C'est-à-dire que l'enfant Rabotaï, genre il est persécuté par quelqu'un, d'accord? Le père il voit ça, il réagit qu'en fonction de ta réaction. Si tu cries, alors le père il crie aussi. Le fils va crier au secours, le père il crie au secours. Si jamais tu cries pas, tu dis rien, alors bon là, laisse faire, ok reste là-bas. Puisque c'est ce que tu veux. Arrête, c'est ça que tu veux, c'est bien où tu es. D'accord, tu kiffes ta tête, mais reste là-bas, tu cherches main. Reste là-bas jusqu'à que tu en auras marre. Et quand il y aura une réaction chez toi, une réaction quelconque chez toi, même une réaction rabotée de kaviachol, de ras-le-bol, ou bien de soucis, de peine, eh bien ça réveillera quelque chose chez Hachem. Et à ce moment-là, ce réveil amène à un autre réveil. D'avoir gorer d'avoir. Mais tant que tu dors, ça dort. C'est nos réveils, c'est-à-dire que n'attends pas Bechlal, quoi que ce soit d'Hachem, si toi tu n'es pas en train d'exiger quoi que ce soit de toi-même. C'est où? Bon, là, il considère que tu ramènes tout au hasard. Eh bien, tout se passera au hasard et toi. Et par hasard, il viendra cet abruti là te couper la tête en deux. Tu vas dire, mais pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi pas? Bon, alors là, il fait des trucs pareils, rouler. Ben, toi-même, tu as dit, c'est le hasard. Ben, le hasard, il peut faire que Hitler, il se lève. Hitler, il s'est levé. Et par hasard, il en avait ras-le-bol des Juifs. Par hasard, il a fait des lois contre les Juifs. Et par hasard, il a fait des camps de concentration. Et par hasard, il a tué 6 millions de Juifs. Voilà, tout s'est fait par hasard. Maintenant, tu vas dire maintenant, oui, mais où est Hachem? Je ne comprends pas où il est Hachem. Mais pose-toi la question à toi. C'est pas à lui qu'il faut lui poser la question. C'est à toi qu'il faut poser la question. Où est Hachem? Si tu veux qu'Hachem soit là, ben, il faut que toi-même tu montres qu'il est là. Mais si tu ne montres pas qu'il est là, mais il n'est pas là. C'est le c'est un mot qui me rose que Amman est en train de nous apprendre ici. C'est-à-dire qu'à chaque situation, chaque événement, même les événements en bataille qu'a priori, on se demande, mais bon, quoi, tu veux dire que Bolloré ne réagit pas quand il voit des situations pareilles trouver? Non, parce que ça dépend de Am Israël. En fonction d'Am Israël, Bolloré, il est nourri. Et ça, en bataille, c'est le Yisod qu'Amman vient nous apprendre ici. Et que par rapport à ça, Amman et Nachilami se permet de dire que quoi? Que je vais faire une xéra sur Am Israël. Du moment où Am Israël et Nachilami sont dans un état de Yeshanim. C'est quoi Yeshanim, Rabotai? Regardez comment ils font les tfilotes. On dirait un zaken. D'où vient la zikna, Rabotai? D'où vient la zikna dans les tfilotes? Pas parce que le bonhomme il a pris de l'âge. Tout simplement, pourquoi? Parce que la tfila, Rabotai, isdakna etzlo. Isdakna. C'est la même tfila. Donc au bout d'un moment, quand on fait la même tfila, Rabotai, on n'est pas mechadesh dans la tfila. On n'est pas mechadesh dans la chose. La chose, Rabotai, automatiquement, elle devient vieille. Elle perd de sa vivacité, elle perd de son corps, elle perd de sa force. Et quand il perd de sa force, automatiquement, même Bourlam, Kaviachol, il perd de sa force. Même lui, il devient zaken par rapport à ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas maintenant t'attendre par le fait simplement que quoi? Que tu vas répéter tes filotes, ou tu vas dire je prie quand même, je fais mes misotes, je fais ce que je dois faire. Pourquoi Bourlam, il n'est pas gentil avec moi? Pourquoi Bourlam, il ne m'aide pas? Non, fais quelque chose pour toi-même. Azov imo, on t'aide quand tu t'aides toi-même. Donc pour l'Olam, Kaviachol ne va pas faire le travail à ta place. Aide-toi toi-même et Hachem t'aidera. Mais tu ne peux pas demander à Hachem une intervention ou faire quelque chose si jamais tu ne t'aides pas toi-même. Surtout que quoi? Que c'est toi qui as l'origine de cette ardama, de cette tardema qui est sur toi, de ce sommeil qui s'endort, roulé, et qui fait que le Saraï s'acharne sur toi. Et pourquoi le Saraï trouve une porte ouverte? Pourquoi il a trouvé la porte ouverte? Ben parce que tu ne l'as pas fermée. Tu dis, mais Hachem, il a vu qu'à la fermer, à ma place. Non, Hachem ne fait rien à ta place. C'est ça qu'il faut comprendre en bouteille. Hachem ne fait rien à ta place. Hachem t'aide dans ce que tu t'aides. Tu t'aides, tu te prends en main pour l'Olam, il t'aide. Tu vas me dire, alors si je m'aide, tu n'as pas besoin de lui? Non, parce que même si tu t'aides, il a besoin de lui. Parce que sans aide d'Hachem, tu ne peux rien faire. Donc en fait, on a à bouteille deux problèmes. Sans l'aide d'Hachem, on ne peut pas s'en sortir. Et même l'aide d'Hachem, pour l'avoir à bouteille, il faut s'aider nous-mêmes. Il faut se mettre dans un matzav à bouteille où tout est en éveil chez nous. Notre étude est en éveil, notre Torah est en éveil, tout est en éveil chez nous, Rabotai. Moi, je m'appelle Rav Rakin Zatzar Rabotai. Quand il arrivait à ses vieux jours, il était âgé, il était fatigué, il était malade aussi, etc. Je voyais comment il avait cette vivacité, et comment dire, cette énergie de prendre son sidour, de prier, de rouler.
Je suis allé le voir, je dis, voilà, mais comment vous faites? Écoutez-moi aussi. Regardez, nous on est jeunes, ma chanson d'or. Vous êtes vieux, malades, etc. Et vous endormez pas. Il dit, on va voir, ils sont d'or. Si on s'endort, ils s'endorment aussi. On ne comprenait pas, on était trop jeunes pour comprendre les choses, mais c'est ça le pshat. Le pshat, c'est quoi? C'est que, à ta correct, donc tu ne peux pas t'abuser. Tu ne peux pas t'imaginer simplement de dire que quoi? Yeshmash Giar Baolam, il y a un bon Dieu dans le ciel, Hachem il fait les choses. Et bon, Hachem, je t'embrasse là, le jour où j'aurai besoin de lui, je l'appelle. Et dans ma casée, si tu n'es pas constamment en train d'entretenir un rapport avec Hachem, qui est un rapport de réveil, un rapport d'amour, un rapport de ira. C'est-à-dire toutes ces midotes, tous les midotes qui sont nécessaires dans Vodat Hashem, elles commencent par toi. C'est-à-dire, c'est des mimcha tzalavo. C'est de toi que ça doit venir. Donc n'attends pas, Bichlal, que quelqu'un vienne te réveiller. Imenanili mili. Personne ne pourra me réveiller, personne ne pourra m'aider, personne ne pourra faire quoi que ce soit pour moi, si ce n'est pas moi-même qui le fais pour moi-même, si ce n'est pas moi-même qui m'amène, Bichlal, à pouvoir me mettre à ce niveau-là. Bichlal, Shum Davar. Et ça fait peur, Rabotai. Pourquoi? Parce que ça laisse comprendre que quoi? Qu'un un homme, Rabotai, qui n'est pas chassalasmo, on n'est pas chassalam, mais chassalasmo. Maintenant, c'est sûr que pour le Olam, il amène des situations indirectes qui vont t'amener peut-être toi à faire quelque chose pour toi-même. Mais si tu ne le fais pas, tu restes là-bas, tu n'y cherches pas. Et ça, c'est le Yisod qui est ici. Bon, le Dechai Rabotai, quand il a entendu ça, il a été effrayé. Parce que Mordechai a compris, il a raison. Il a raison, il est en train de dormir. Encore Nirdam. Et quand il y a Nirdam Rabotai, la Xera, elle peut venir facilement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de surveillance, il n'y a pas de shmira, il n'y a pas de shomer. Ouais, comme on dit, shomer Israël, on prie à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, Chas Shalom, soit là toujours en train de nous surveiller. Mais c'est parce que nous on le demande. Parce que nous on fait l'appel du shomer, alors il y a le shomer. Mais si on ne fait pas l'appel du shomer, il n'y a pas le shomer en bouteille. Et donc Mordechai a eu très peur. Qu'est-ce qu'il a fait Mordechai? Il a commencé à tourner. Qu'est-ce qu'il a pris pour se rendre compte? Il a pris les enfants. Il a dit, regardez la Hanaga, comme la Hanaga est forte. Mordechai, il a compris que tout le monde dort. Donc vous allez me dire, va tirer les oreilles au grand. C'est les responsables. Va tirer les oreilles aux responsables pour qu'ils se réveillent. Non, il ne va pas voir les responsables, il va voir les enfants. Pourquoi? Parce que si jamais Am Israël il dort, c'est chez les enfants qu'on va le voir. C'est pas chez les grands qu'on va le voir. Parce que les grands, c'est des mythos. Les grands peuvent faire semblant qu'ils ne dorment pas, mais ils dorment. On va aider. Ouais. Ils font semblant qu'ils prie Bekavana, mais en fait, ils ne prient pas Bekavana. Il fait semblant qu'il est en train d'étudier, mais en fait, il ne prie pas. Non, je vais dire, ok, alors on ne s'en sort plus. Parce que si lui, il arrive à faire semblant, donc on ne sait jamais si on dort ou on ne dort pas. Et si on ne sait pas où on dort pas. Alors on ne sait jamais si c'est Singzer la Bachamay, le Bachamay, ça fait un sac de nœuds. Mordechai Rabotai, il ne va pas laisser les gens lui tourner en rond. Il dit, tourne pas en rond. Il dit, ok, je vais voir ce qui se passe. Pour me rendre compte vraiment, c'est un vrai médecin, c'est-à-dire il fait des petits cotes approfondis, quoi. C'est pas genre des symptômes comme ça, Béalma. Il fait des petits cotes approfondis. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, je vais voir si c'est vrai ou pas, ce qu'il dit. Il est en train de dire que Dieu il est vieux. Ça veut dire qu'il veut dire que les gens sont vieux. Bon, je ne me rends pas compte. Je vais vérifier. Oui, il vérifie les enfants. Il prend les enfants. Il les attend tous comme ça, il les attrape un par un dans la rue. Qu'est-ce qu'il a étudié aujourd'hui? Il a même pas sous. Qu'est-ce qu'il a étudié toi? Tac. Il a compris. Personne ne dort ici. Il y a autre chose. Il y a un autre problème qui se passe ici. Et après, il va expliquer. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a été vérifié les enfants? C'est un dessous, c'est-à-dire qu'un bonhomme en beauté qui veut savoir maintenant, il veut savoir, okay, comment ils sont Matzav Rouchani, eh bien, qu'il vérifie avec les enfants. Bon, ça c'est quand tu es marié, quand tu n'es pas encore marié, tu peux voir que sur toi-même. Mais en tout cas, où est-ce qu'on va vérifier un Matzav Rouchani d'une personne? Chez ses enfants. C'est-à-dire, si jamais tu es un ami, on vient chez toi, et on voit tes enfants, plein de vivacité, plein de échecs, plein d'envie d'étudier la Torah avec rouler, ça prouve que le papa il est réveillé. Maintenant, tu vas dire c'est bizarre, mais quand je vois le papa, je le sens endormi. D'accord? C'est peut-être bizarre, tu as raison. Mais en tout cas, si les enfants sont réveillés, c'est que le papa est réveillé. C'est-à-dire que l'enfant Rabota, il capte directement, mais mettre le message du papa. Et quand les parents sont réveillés, les enfants sont réveillés. Si les enfants sont endormis, c'est que les parents sont endormis. Même si tu les vois réveillés. C'est-à-dire, maman, je suis encore la four. Tu vois les parents Rabota, tu as l'impression de voir deux bulldozers en train de tourner dans tous les sens. Et les enfants, n'importe quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça dort. Ça veut dire c'est pas ça l'avoda. Parce qu'une avoda rabota qui est maître et qui est forte de la part des parents, automatiquement, elle emballe les enfants. Pourquoi? Parce que les enfants, c'est un clan, c'est un yesod. Que quoi? Que les enfants, ils suivent les parents. Les enfants, ils sont emballés par les parents.
Ils suivent les parents, ils comprennent les parents. Ils comprennent le fond des parents. Ils comprennent même les messages en sous-entendu et en sourdine que tu passes, que tu dis même pas et qu'ils entendent même pas. Mais en vérité, ils voient tout à travers toi. Et quand ils voient une ami, chez les parents à Rabotaï, comment tu fais telle ou telle chose, mais ils ne te regardent pas dans ce que tu veux montrer. Ils te regardent dans ce que tu ne veux pas montrer. Ils te regardent dans ce que toi tu veux cacher. En fait, ils cherchent ta face cachée. Ils cherchent ta face cachée. Parce que c'est ça qui les intéresse. Ils veulent savoir toujours par curiosité, ils leur donnent comme ça, quoi, la date, moi c'est Abba, moi c'est Ima, moi c'est Zé, moi c'est Zé. Et voilà, comme une fois un papa, il me voit, il m'a dit, je comprends pas. Mais j'étudie toute la journée. Pourquoi il aime faire le bricolage? Il est constamment en train de chercher un marteau, un clou, une tonne, qu'est-ce qu'il veut? Moi on sait pas. L'homme est vide. J'ai dit, ouais, tu as raison, c'est bizarre. Quoi, vraiment, tu cuis constamment? Il dit, constamment, je n'arrête pas, toujours, vous je suis même pas, ça ne m'intéresse pas ces trucs-là. Et je le vois avec le marteau, l'ignani, vous roulez. Bon, j'ai dit, tu as raison. Il dit, je peux demander à ton fils. Il dit, ouais, demande-lui. J'appelle le petit. Il dit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu dis pas à Torah? Il dit, alors il me dit, non, c'est kef le marteau comme ça. Il dit, moi, tu as vu que c'est kef? J'ai vu papa quand il fait la souka, kef. C'est travaillant. Il est en train de faire la souka, les Chora. C'est-à-dire, il fait la souka, c'est misma, ma baille, hein. Non, il a vu qu'il mettait du lishmak. Ah, il y a lishmak. C'est Python, mais il voyait quand il dit, mais Python, il faut qu'on soit la souka. Ah, tout de suite, il est là en éveil, ça y est. Tout c'est là, la vie revient, tout refleurit, genre, José Al-Khaïm. Heureusement que Soukot est arrivé, moi j'ai un petit peu action, un petit peu. Et l'enfant, il repère ça, Miyat au fesse. Tu dis, mais ça, c'est un petit truc, rien du tout, toute l'année j'étudie. D'accord, mais elle m'en a sorti, il est là. Tu as dévoilé, maintenant l'enfant sait, il sait. Il sait quoi? Que tout ce que tu peux parler, ça sert à rien. Tout ce que tu peux dire, ça sert à rien. Lui, il a vu Tahazé, il a vu ce qui est bon. Ce qui est bon, c'est ça. Maintenant, dis ce que tu veux. C'est bon. Et ça, je le vois. Et ça, l'enfant, en fait, tu ne peux pas le rouler. Et ça, c'est ce qu'Aman, il a vu. C'est le réveillon. Maintenant, Aman et Chaora, c'est un Yesod qui nous apprend. Mais Mordechai, il a su vérifier. Et qu'on va voir chez les enfants. Et quand tu as vu que les enfants, ils étaient là, ils étaient réveillés, que Hachem, ils étudient bien, ils avaient bien leur psukim. Donc il a compris ici, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'était ça, une zéra mamage par rapport à Man, etc. Donc, jusqu'à qu'après, il a compris effectivement que le problème, il était parce que Néhénou Meotaseuda, qu'il y avait un autre ignan ici. C'est-à-dire que c'est vrai que les parents, les Chaora, ils étaient éveillés, tout ça, tout ce que tu veux. Et les enfants, les Chaora, ils étaient éveillés aussi, etc. Mais, ici, il y avait quelque chose qui était en train de prendre une mauvaise tournure. Quelque chose qui est en train de prendre une mauvaise tournure. C'est quoi? Que les Juifs, ils ont commencé à se tourner vers les pratiques goy, vers les nyanim des goyim. Et là, à ce moment-là, il a vu que ça allait commencer à partir en cacahuète. Là, à ce moment, à la Makom, Aman, il a récupéré les enfants, et avec les enfants, il a pu récupérer les grands. Mais ça, on voit ici, Rabotai, sur les sondes très très chachou. Regardez comment c'est Hatsou. La Biria, il ramène que la Yehuda Anassi, il avait un minag, le jour de Purim, Shaya noté un étiot. Le jour de Purim, qu'est-ce qu'il faisait? Il plantait des plantes comme ça, le jour de Purim. Et là-bas, bien sûr, tous les Amoraïm, là, ils posent la question, ils demandent, c'est marqué là-bas, Yom Mishte, Siprav, Yom Tov, Dekoulé. Ça veut dire quoi? Pourquoi c'est marqué Yom Tov? Yom Tov, Kavana, Shelo aussi Melacha. On ne fait pas de Melachot de ce jour-là. Ça ne veut pas dire Melachot, on fait des Melachot, mais pas l'Ovdim. Des Melachot qu'on fait ce jour-là, l'Ore Siman Bracha. Donc ce n'est pas le moment de faire des Melachot. Pourquoi il fait ces Melachot là-bas? Là-bas, on répond, non, c'est Nitia chez le Simcha. C'est parce que c'était pour la Simcha qu'il faisait ça. C'est-à-dire, sauf. Pourquoi Dafka ce jour-là? Fais ça un autre jour. Tu as trouvé que ce jour-là. Fais une semaine avant, une semaine après. Tu as envie de faire quelque chose qui te fait kiffer. Tu as envie de quelque chose qui te donne la Simcha. Ok, fais-le un moment différent. Pourquoi Dafka Purim? Il répond là-bas, pourquoi Dafka Purim? Parce qu'en vérité, à Purim, Rabotai, c'est Zman Shela Nitiya. Natar betochenu. Mazan Nitiya Azot. Nitiya Azot, Rabotai, Mazan Nitiya. Nitiya, ça veut dire c'est le moment où on plante. C'est le moment où on plante où tout peut pousser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comme ça. C'est-à-dire que même si toute l'année, d'accord, tu es formaté, tu es pris dans un étau. Dans un étau, qui est l'étau de la vie. Okay? Tu es pris dans un étau. L'étau de la vie, c'est-à-dire ce qui se passe avec toi, par rapport à tes kélim, par rapport à tes capacités, par rapport à ta béchira, des choses qui sont limitées.
qui sont limitées et qui font que même quand tu essayes de faire des ma'aperot, des transformations en inyanim, c'est très limité. Très limité, toujours on a tendance à te dire, les jeux sont faits, c'est là que ça se passe, trouve un moyen, on ne sait pas, il faut faire mes sur des fèches, on ne sait pas comment t'expliquer, comment te donner un conseil pour sortir de ça. Tellement que tout est limité. Purim Rabotai, yoter mikol yemei tovim shel hashana, yoter mikol hachagim Rabotai. C'est zman shel netia. Ma kavana, c'est quoi un netia Rabotai? C'est le moment où tu peux planter et faire pousser quelque chose qui n'existait pas jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que tu peux arriver à Purim Rabotai, faire un shinouï atzum sur tout, absolument tout. Un bonhomme Rabotai n'a pas de shkeda, il peut à Purim déclencher, faire un kinyan comme ça. Un bonhomme n'a pas d'Irat Shamayim, il peut à Purim déclencher un kinyan d'Irat Shamayim. Il n'a pas de bitachon et mouna, il peut à Purim déclencher une mida de bitachon et mouna. C'est-à-dire qu'à Purim, c'est Zman Anitia. Zman Anitia, que tu peux à Purim et Nachinamet, mais Hadesh, une chose qui n'existait pas, absolument pas chez toi. Absolument pas. Chez l'Oreya Shum d'abord. Pourquoi c'est comme ça, Rabotai? Parce que Purim Rabotai, c'est Chazara les Shorcho. L'homme, il revient à son Shoresh. Il revient à son Shoresh, et là, on peut lui permettre de planter quelque chose de nouveau, qui va lui permettre, à partir de là, de sortir une chose que Birla qui n'existait même pas chez lui. Chez lui, il y a Kayam et Soubir. Et ça, à Botaï, c'est la force de Purim. La force de Purim, à Botaï, c'est cette Netia. Et pour ça qu'on comprend maintenant pourquoi il faut être Simra à Purim. Lama Simra, pourquoi Dafka la Simra? Parce qu'en fait, la Simra, à Botaï, c'est le fait qu'un homme peut arriver à Purim, les Chadesh Takol. Qu'est-ce qui fait qu'un homme a une ménia de la Simra? Qu'est-ce qui peut diminuer la Simra chez quelqu'un? C'est les obstacles de la vie, les difficultés. Le fait qu'un homme sent qu'il ne peut pas changer des situations. Et le fait qu'on sent qu'on ne peut pas changer les situations, c'est ce qui enlève la simcha chez un homme. C'est ce qui donne ses sfekot, ses doutes, ses peines, rouler. Parce qu'a priori, on ne peut pas changer les situations, les jeux sont faits. Mais quand l'homme, je te mets dans un matzav où tu sais, chaque kol yachol itaper, à kol yachol ishtanot, alors on va te dire que, à ce moment-là, la simcha revient. La simcha revient parce que j'ai tout entre mes mains maintenant. Je peux très bien maintenant changer ma vie. Les shamot tachem sheli, en bouteille. C'est Yom Purim. Yom Purim, en bouteille, il faut savoir comment on aborde. On aborde Yom Purim en bouteille avec énormément de simcha, avec énormément de zihirut. Il faut faire attention à chaque instant, chaque moment, chaque shinyar à bouteille. Chaque baracha le jour de Purim en bouteille, zebegeder mash tfilot shel Yom Kippour. Chaque baracha, tu bois un verre d'eau, tu manges un gâteau, tu bois un café, tu fais n'importe quoi à bouteille. Chaque baracha bitvikut ou beyirat souma ou bisimcha rabba. Ne pas, lo les alzed beshum bracha, lo les alzed beshum anaga, ne pas s'imaginer que c'est un jour comme les autres, et qu'il va passer comme les autres. Moi, Purim Saméa, et ça passe comme un jour comme les autres. Oh, il va voir, il y a bouteille. C'est Yom, chez Kol HaPoshet Yad Notimlo. Tu tends ta main, bon, alors là, il te donne à la makom. Hachem, il voit comment maintenant, pitom, tu es mitrazek, bebrachot bekavana, Hachem noten lecha bisiata dishma shel brachot bekavana. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Pachout, tu as réveillé Hachem sur ça. Et à Purim, tu peux réveiller Hachem sur ça. Hachem est endormi parce que toi tu dormais sur ça. Maintenant tu as réveillé pour l'Olam. Maintenant pour l'Olam, il va te laisser à Daishmaya. Combien des bonhommes témoignent sur eux-mêmes, Rabotai? Témoignent sur eux-mêmes qu'ils ont réussi à faire des ma'aperot à Purim. Dommage, mais là, Forou, Purim, c'est Zman chez le ma'apera. C'est Zman que même si les Chaora, tu pouvais rien faire jusqu'à maintenant, les choses, a priori, elles étaient fermées, elles étaient bloquées, et tu ne voyais pas comment ça pouvait être mis à pair. Purim, Yachol, Akol. Un homme en bouteille, il peut faire des tikkounés de midot à Purim, sur des midot que jamais il a pu bouger dans sa vie. C'est-à-dire que, et comment ça marche? Chaque moment de Purim, chaque instant, chaque détail doit être pris avec beaucoup de simra, beaucoup de hitlaavout, beaucoup de réchec. Les brachot avec réchec, chaque chose à bouteille avec la voda, les tfilot, depuis le soir, quand on commence les tfilot, jusqu'à la fin des tfilot de Purim à bouteille, les faire avec énormément de dvikut, énormément de kavana, chaque bracha dans la mida, avec une kavana atsuma, un homme il demande la refoua, on lui donne la refoua, un homme il demande la richesse, on lui donne la richesse. Seulement le problème c'est quoi? C'est un homme mevakesh maspik, tu ne demandes pas assez. Mais c'est pourquoi tu ne demandes pas assez? Parce que tu n'y crois pas. Un homme a un mine, tu n'arrives pas à croire en Echelami. Chez Purim, c'est Zman chez le Ma'apera. On te montre dans l'histoire comment Purim a été un Zman de Ma'apera. Regarde comment on a reçu une situation. Regarde comment Bolorlam il a fait Venaforu. Comment il a pris Rabotai, le rachat, il a mis à l'envers. Comment ça s'est fait Rabotai. Tout ce qui s'est passé là-bas, il peut se passer chez toi maintenant. C'est-à-dire l'histoire de Purim, tu peux l'amener chez toi. L'amener chez toi et faire Venaforu. Dommage que ce que tu n'étais pas hier, putain que tu deviens aujourd'hui. Et ça dépend combien tu t'arrêtes dans chaque détail de la journée.
Bet bisimcha. Surtout, ne pas tomber dans une hazvout, ne pas tomber dans une colère, ne pas tomber dans un énervement ce jour-là. Le Yetzara, il est très très fort. C'est le jour à Botaï préféré du Yetzara. Chez Yom Shil Pulkan, combien de bonhommes il éjecte ce jour-là en Botaï? Combien de bonhommes tu les vois? Un il éjecte parce qu'il a trop bu, l'autre il éjecte parce qu'il a mis un masque à gaz sur la tête, un maquillage, il a mis un truc comme ça. Et il n'arrête pas de se regarder à la glace parce qu'il se trouve bizarre. Alors il est concentré que celui-là en a. Et chacun en Botaï, le Yetzara fait des nœuds aux bonhommes. Il leur fait des nœuds. Il prend les bonhommes en Botaï, il les enferme chacun dans son coin. Tellement que ce jour-là, à Botaï, où Yom Shel Siata d'Ishmaya, qu'il faut la siarda, ne pas perdre l'esprit, ne pas se déconcentrer, de se concentrer sur chaque chose, Rabotai. Jusqu'à qu'on arrive au Mishté. On arrive au Mishté, Rabotai, c'est le Zman le plus kadosh de la journée. Mamash, d'une toucha inimaginable, Rabotai. Où chaque achila que tu vas faire là-bas, chaque chose que tu vas manger là-bas, il faut savoir une chose, tu es Mamash biyichud im bora olam. Atanimsa biyichud im bora olam. Et bora olam, à ce moment-là, tout ce que tu lui demandes, il te donne. À ce moment-là, il faut faire très attention, que c'est un moment très très fort et très chazak, qu'il faut arriver à Mamash à se trouver au rendez-vous, au moment où il faut, à Botaï. Begadlut amouchin, et pas begadlut amouchin. Begadlut amouchin, c'est-à-dire sortir à Botaï de l'allée de Salut, c'est-à-dire on est en même temps saméar, bessia simcha, aval bessia retzinut, bessia irat shamayim. C'est si shikor, au plus haut niveau du shikor, mais au plus haut niveau du shuvata. C'est des dimensions à Botaï, Shera qui ou dit à Kolasi. Un gars, il ne comprend même pas de quoi on parle. On va parler de trucs, on dit du chinois, ce qu'on est en train de parler. Mais là, il ne comprend pas. Je suis encore, je suis pas avec la tenue de clown, en fait, il a un Yirat Shamayim. C'est des styrotes, Rabotai, c'est des contrastes. Ces contrastes, Rabotai, et Nachinami, sont des questions chez les goïms. Le juif, il n'y a pas ces questions. Le juif est Nachinami. Le juif, c'est une chitsuniout et une pnimiout. La chitsuniout laisse apparaître des choses, mais il y a une pnimiout intérieure. Un juif doit puiser de sa pnimiout. A Purim, Zazman likanes va pnimiout chez l'asmo. Pourquoi Davka va pnimiout chez l'asmo? Parce que c'est là-bas le mifgash pour l'Olam. Pourquoi il faut boire un Purim? Attention, il faut faire tout raisonnablement. Il faut faire la logique bien, parce que si vous passez le cap, vous prenez une goutte de trop, c'est fini. Tu passes de l'autre côté. Et Sarah, il se régale avec ça. Il sait quand c'est que la goutte, elle est de trop. Et si tu touches cette goutte de trop, tu es mort. C'est fini, uniquement, c'est bon. Tu es passé maintenant pour le calme. Pour le calme. C'est éjecté celui-là, paf, éjecté. L'autre, il est dans le coin là-bas en train de parler au poteau parce qu'il croit que c'est le Rosh Hashanah. L'autre, il est en train de faire une beau des doutes avec le matelas parce qu'il croit que c'est, je sais pas moi, ce Val Sinaï. Il est en bas du lit, il croit qu'il est en bas du Mont Sinaï. C'est chiant, le modèle. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait un truc en plus qu'il ne fallait pas boire. Tu as touché, il ne fallait pas boire. Il faut savoir à modèle le moment où il faut s'arrêter. C'est quoi le moment où il faut s'arrêter? C'est un margish ata yachol liot im atzmecha. C'est ça la nikuda. Bon, c'est dur à expliquer tant qu'on n'est pas sous, mais j'espère que vous allez comprendre. C'est arriver à toucher la nikuda, il faut shani matzmi. Mazir mani matzmi, que j'ai plus rien qui me dérange autour de toi. C'est comme là que les bonhommes ils sont là, mais tu arrives à les faire disparaître. Lo kayamim, lo mafri alecha. Il peut crier, chanter, lo mafri alecha. Tu arrives à t'isoler totalement. T'isoler au milieu d'un monde fou. Le monde fou. Tu es complètement boded. Cette mitzvah de boded rabotai, c'est grâce au vin. Chez Nichnas, Beyotsesod. Chez Az Adam Yachol Ikanes, Pnimiyut Shelo rabotai. Pnimiyut, c'est-à-dire Bahamkout chez l'Adam. Il rentre dans cette pnimiyut rabotai pour rencontrer qui? Qui il va rencontrer là-bas? Miata Otse Livgosham. Et Tatzmecha. Otse Livgosh Tatzmecha. Et Tatzmecha rabotai, c'est-à-dire c'est ta vraie pnimiyut, c'est-à-dire ton vrai intérieur. Mishata Behemet. Et Tatzmecha Mamash. Et ça, Rabotai, c'est la chose la plus difficile à faire dans la vie, parce que dans la vie de tous les jours, Rabotai, s'il y a une chose qui est pratiquement impossible à être pogesh, c'est le Hatzmecha. Pourquoi? Parce qu'on est constamment avec le Sivivati. On est complètement constamment avec la Siviva, les gens, les Inyanim, et un tel. On est Assouk Basiviva. Et on est Menutak Me'atzmiut Shelanu. Assouk Basiviva ou Menutak Me'atzmiut Shelanu. Le écart de la vie d'un juif, c'est ta tzmiout, c'est pas ta ziviva. La ziviva ne t'intéresse pas. C'est ce qu'il dit Ravolbeu, pour que tu comprennes bien ce que je suis en train de dire. Ravolbeu, il dit, vis dans ta vie comme un bonhomme qui se dit, personne n'a la bichira. Il n'y a que moi. C'est comme ça qu'il faut vivre. Chez Af Echad Elo Bichira. C'est tout ce qui se passe des gens autour de toi. Un bonhomme, il te parle comme ça, il t'a dit un mot, l'autre il a crié, l'autre il t'a fait comme ça, l'autre il t'a tiré l'oreille, roulé, et un bichira.
Tu dois te dire, je suis le seul qui a la Bechira dans le monde, et tout ce qui arrive, c'est parce qu'en fait, c'est par rapport à moi. C'est pas par rapport à eux, c'est par rapport à moi. C'est-à-dire qu'ils sont obligés, c'est-à-dire, ils agissent de cette manière, pourquoi? Parce que pour leur âme, ils les ont commandé d'agir de cette manière envers moi. Donc tu vas dire, alors comment j'arrange ma vie, moi? Moi, j'ai toujours appris pour arranger ma vie, eh ben, je règle mon problème avec celui-là, après que celui-là, après que celui-là, après que celui-là, après que celui-là, j'ai repéré plus ou moins les bonhommes avec qui je dois régler. Et je règle mes problèmes avec les gens. Tu t'es trompé, ça c'est goy, ça. Ça c'est goy. Tes problèmes, tu les règles avec toi-même. Avec toi-même. Parce que tu sais, si tu commences à régler tes problèmes avec les gens, tu finis plus. Parce que des gens, ils peuvent avoir des milliards autour de toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu règles tes problèmes avec toi-même. Et matzmecha. Maintenant, l'atzmecha, la botaille, c'est combien d'énergie tu plonges au plus profond de toi-même. Le moment et l'endroit, Rabotai, où tu peux arriver à développer cette atzmiut. Cette atzmiut qui peut devenir, Rabotai, une ashkafat chaim, qui est vitale pour la vie. C'est avec ça qu'il faut vivre, Rabotai. C'est à Purim. À Purim, tu déclenches ça. À Purim, tu déclenches cette atzmiut qui va être mamash, mais laver au train l'école à chaim. Zéwani chaim atzmiut chéli. Mais grâce à quoi j'ai pu faire ça? Grâce à Purim. À Purim, il me et atzmiut azot. Et cette atzmiut, Rabotai, je la tiens toute l'année jusqu'à Purim prochain. Comme ça, je la tiens toute l'année jusqu'à Purim prochain. C'est atzmiut que j'ai pu avoir à Purim en bataille. C'est atzmiut qui est quoi en bataille? Qui est le plus profond de moi-même. Un omek chez lui. Et qu'est-ce qu'il y a dans son omek à bataille? Il y a Bolaolam. Bolaolam, il se trouve à l'intérieur de soi-même. Amok. Là où tu vas comprendre pourquoi ta vie, elle est comme ça. Pourquoi c'est ça ta vie? Pourquoi tu as ces missions? Pourquoi tu as ces midotes? Pourquoi tu as ces problèmes autour de toi? Pourquoi c'est comme ça que Hachem a voulu que tu sois? Pourquoi il a fallu avoir de tels problèmes dans ma vie? Toutes ces questions à bataille que tu ne sais plus où répondre. Et tu essaies de trouver des réponses autour de toi. Ouais, en vérité, c'est en toi. Et quand tu vas comprendre, Enachinami, chez un médecin vasé, chez un nimsabo, le masseur dans lequel tu es, c'est le masseur en vérité le meilleur pour toi. Parce que là, tu vas comprendre, Enachinami, que tu ne pouvais pas être ailleurs que là-bas. Et là, à ce moment-là, tu vas commencer, Enachinami, à comprendre pourquoi tu dois t'aimer, parce que Adam Oev Tasmo, Adam Kao Lasmo. Et toujours on se pose la question, pourquoi Hachem a fait comme ça que l'homme il s'aime? Pourquoi l'homme il s'aime à lui-même? L'homme le cholirotam chez l'autre. Là-bas, Adam Oev Tasmo. Malheureusement, nous on a tourné ça dans le mauvais sens. Oev Tasmo, et donc il ne supporte plus personne. Mais c'est le contraire, la bataille. La vraie raison d'Oev Tasmo, tu sais pourquoi? Parce que ton Atzmo, c'est Bolorlam. Le Atzmo, Atzmiut, c'est Bolorlam. Et pour ça, Adam Oev Tasmo. C'est-à-dire qu'il y a un réflexe comme ça, mais tu ne sais pas comment. À Purim, tu découvres ça. Putain, à Purim, tu découvres quoi? Que pourquoi Enachinami Aniorev et Tatsmi, Bigashanoev et Takadosh Borou? Qu'est-ce que ça veut dire que je vais aimer Hachem en m'aimant moi-même? C'est que je vais aimer ce que Hachem il a fait de moi. Je vais aimer ce que Hachem il a fait de moi. Ve'ani Hachem Rovet Bekol HaSimcha, Bekol HaLev. C'est je ne vais jamais me plaindre maintenant, après, à partir de maintenant, de dire, mais pourquoi je suis comme ça? Je vais mettre comme ça, ou je vais mettre comme celui-là, ou je vais mettre comme celui-là. Je ne veux pas être comme personne. Je suis très bien comme moi-même. Je suis très bien dans l'état où je suis, avec mes ma'alot, avec mes chisronot, avec mes nisionot, avec mes dotaraot, avec tout ce que je peux avoir comme tas autour de moi. Alors, c'est Et ça, peut-être de cette manière, l'homme, il arrive aussi à Simcha, que le niveau le plus haut de Purim à Botaï, qui a été le chibo avec Bolaolam. Ce chibo avec Bolaolam, il te donne un birour tellement fort dans la vie. Un birour, il moute tellement fort dans la vie, qu'à ce moment-là, tu comprends parfaitement. Machovatra be'olamcha. Tu sors de là-bas avec des éclaircissements, mais inimaginables, que même des années de travail ne peuvent pas te donner, Rabotai. Regardez un peu ce qu'on peut faire à Purim. On décompte un petit peu, on ne croit pas à tout ça. Hein. Nous, à part la bouteille de vin et le masque à gaz, on n'a pas compris qu'on pouvait faire autre chose à Purim, Rabotai. Tu rigoles, quoi? C'est un mifgash à historique. C'est le mifgash historique, Rabotai, de ta vie avec Bolaolam. Avec Bolaolam. Où là, même match, tu peux commencer à comprendre, miata, velama atapo. Ah, ça change toute ta vie, ça y est, tu as compris le chemin. Maintenant, je trace parce que maintenant, j'ai plus d'obstacles, j'ai plus de retenue, j'ai plus de marsomim, j'ai plus de pradim, j'ai plus de peine, ou de tsar, ou de problèmes de jalousie. Mais non, c'est fini, je suis là-bas, je suis entier avec moi-même. Je ne regarde plus l'autre rapporté comme un adversaire, ou comme un problème, comme ça. Non, tout est chez moi. À col ici, à partir de là, je rentre dans le pourri. Faites attention à Botaï, au Birkat Amazon du Michelet. Le cadeau du Mishnah Rabotai, il est Kodesh Kodashim. Il faut le faire mot à mot, bitlavut atsuma. Et fais attention qu'à ce moment-là, tu ne sois pas chikor que l'autre, ouais. Et que Shalom, ce soit Rabotai Toeva, tu le fasses n'importe quoi. Il faut le faire en marche avec beaucoup de hamkout. C'est le Siyum Shelayom.
זה הסיום של היום, זה תפילת נעילה, בגדר תפילת נעילה, le Purim. Donc il faut le ממש avec beaucoup de concentration et beaucoup de yeshuvata. Purim Sameach.